voyez l'armature sortir du chien, là il y a le fer à béton qui sort. J'associe dans une même heure deux parties, on a compris, l'une valorisant l'autre, d'accord, comme le léger oiseau dort sur un lourd bloc de béton. Je vous laisse rêver à ça. Moi, ce qui m'a fait le plus rêver, c'est la pièce qui est là. Parce que à ma vieille dame de Bon-Saint-Pouy répond la vieille dame de Victor Cagnato. Il y a la petite maison, l'intime, comme nous l'avions tout à l'heure pour Catherine. La petite maison qui m'a rappelé un artiste italien dont je dis deux mots, Pompili, Graziano, qui fait aussi des petites maisons, mais elles sont différentes, elles sont sur pilotis. Là, la petite maison qui renvoie à la fois à la protection, mais aussi à l'isolement, à l'intime, etc. Et elle est non seulement sur une flaque de béton, elle est sur une table. Et la table lui vient d'une amie, une vieille dame, qui lui a laissé un héritage. Vous voyez, on retrouve la vieille dame. Tout à l'heure, nous avions la vieille dame et Catherine, dans l'intime et la perte d'identité, etc., la recherche. Et là, nous avons la vieille dame et l'intime, avec Victor Cagnato et cette table, léguée à lui par une dame, et dont il ne se sert plus comme table, et la chaise non plus, du reste. Elle va avec. Je peux faire un petit bureau. Tu sais quoi? On écrirait de sacrés trucs là-dessus. Voilà. Bon, j'avais aussi l'intention de terminer en vous lisant un texte de moi. Vous m'en excuserez. Il y en a un, je vais couper un peu parce que sinon il est trop long. Il va paraître, c'est à partir d'images qui viennent du cheval de Lascaux, d'un des chevaux, le cheval dit chinois, Martin Miguel, qui a fait toute une série de choses là-dessus. Et l'un des textes dit, si je le retrouve, mais théoriquement, il est là. Et s'il n'est pas là, tant pis, on ne le verra pas. Voilà. Une image surgit. Et derrière elle, la main qui l'a formée. Une main émerge, on pourrait dire, du fond du temps, si le temps avait quelque importance. De derrière la paroi, si la paroi était paroi. La main, toute une humanité, toute l'humanité, la longue théorie des femmes, des hommes, des enfants, anges, dont les mains ailées font voler les images, nous ouvrent les yeux, se posent sur nos têtes, nous poussent dans le dos jusqu'au seuil de l'Éden. Et l'autre texte, je vous en lis, qui est paru, alors le deuxième dans le bouquin qui est quelque part. Ça commence par, je vous en lis très peu de trucs et puis je m'arrête. Écrire les couleurs du monde. Regarde tes mains. La vie en dépend. Elle tremble. Fin du texte. Tu as recueilli le sang et les cendres, trouant nos langues de constellations, basculant l'envol de tes mains émiettent le cri. Pourquoi faut-il qu'écrire soit si hésitante frontière entre vivre et mourir? Voilà.